Le voyage, je vous donne un exemple depuis ce début d'année. Alors je suis obligé de vous donner la liste parce que honnêtement j'ai fait trop de pays depuis ce début d'année. Suisse, Serbie, Roumanie, Autriche, Kazakhstan. Là dans une semaine je m'en vais en Corée du Sud, Japon. J'ai réservé déjà mes billets d'avion pour la Turquie, l'Espagne et la Malaisie. Ah, vous inquiétez pas, il y va avec son bateau à voile. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21 h. Bonne rediffusion. Alors, ça fait longtemps que je veux regarder cette vidéo. C'est mon petit chouchou, hein, on le sait, je ne m'en cache plus, depuis la tier list qu'on a fait sur les coachs. Ça fait 2 mois qu'il a sorti cette vidéo et que ça traînait, elle était d'abord dans la roue, puis machin, elle s'est paumée et tout. J'ai envie qu'on la regarde. J'espère que je vais pas être déçu. J'étais inquiet pour lui, quoi. J'ai l'impression que Théo, mon crush Théophile Hélier, était un petit peu en perte de sens, quoi. Hein. Il était, voilà, je pèse 10 millions de dollars, je suis riche, je suis un entrepreneur à succès, mais maintenant l'argent n'a plus de sens. L'argent n'a plus de sens, je ne sais pas quoi faire, et donc il va un peu nous parler de philosophie, quoi. Il va nous parler, quand je vois les chapitres ici, c'est pourquoi continuer de travailler ? Quel est le sens de la vie? Quel est le but de la vie? Quel plaisir reste-t-il? C'est le nom des chapitres, donc j'espère qu'il va bien. Il va nous apprendre peut-être que devenir riche ne fait pas le bonheur, ou alors que c'était en fait décevant, que maintenant il n'y a plus de défis et qu'il a articulé toute sa vie autour du fait de s'enrichir et que maintenant, forcément, le scoring n'a plus aucun sens. La crise existentielle de Théo. Moi, j'aurais tendance à dire que le manque d'argent fait le malheur. Mais que si t'es pété de thunes, mais que si t'as que ça, je pense que tu peux être malheureux. Voilà, c'est ma take pas trop risquée pour l'instant. Maintenant, j'ai envie d'attendre ce qu'il va dire l'ami Théo. Le surplus d'argent fait le malheur, alors ça, j'irai pas jusque-là. Peut-être pas. T'as raison, mais c'est pas la question que t'as posée. J'ai pas posé ça? L'argent fait le bonheur, l'argent ne fait pas le bonheur. Si, j'ai posé ça. Ah, tu veux dire que vous avez pas pu mettre cette nuance? Non, mais ça, c'est le jeu. Ça, c'est le jeu. Salut Théo, on t'écoute, ça a l'air important. Respectez-le, un parcours. Le mois de mes 30 ans, j'ai célébré mes 10 millions d'euros de patrimoine. J'ai pas eu d'héritage, j'ai construit tout ça moi-même et le mérite. Tout ça m'a emmené progressivement. En fait, il y a un sentiment d'ennui et de questionnement sur le sens de la vie qui a commencé à s'installer à la suite. C'est intéressant. Hein. C'est marrant parce que moi j'ai eu la même chose à mes 30 ans, mais j'avais pas 10 millions d'euros de patrimoine. De mes 30 ans. Donc mon but dans cette vidéo, c'est de vous donner un petit peu la réflexion que j'ai pu avoir depuis cet événement sur justement qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez tout l'argent nécessaire pour faire tout ce que vous voulez, si tout comme moi vous n'avez pas envie forcément de posséder des jets ou si vous n'avez pas forcément envie de posséder des yachts, etc. Même si vous voulez un jet ou un yacht? Mais si c'est pas votre idée principale, ouais. Qu'est-ce qui se passe en fait? Une fois que vous avez un certain niveau financier, c'est quoi le but? Qu'est-ce qui va vous pousser à continuer? Est-ce que le monde est ennuyant? Voilà, donc mon but dans cette... Oui, non mais... Ok, donc là il conseille des gens qui ont peut-être fait une erreur à la base, c'est-à-dire avoir comme quête du bonheur et du sens de la vie le fait d'emmagasiner de l'argent. Peut-être que le problème vient déjà de là. Mais le problème c'est que c'est les gens comme lui qui leur apprennent ça. C'est le problème aussi. Si vous me suivez sur Instagram, vous voyez régulièrement que je fais des réels sur lesquels je réponds à des questions d'une manière... C'est réel. Courte. Et c'est réel, il fait des réels. Tout le temps, de la part des personnes qui sont un petit peu sceptiques quand je leur explique mon parcours, c'est si tu avais autant d'argent, pourquoi est-ce que tu continues à faire ce que tu fais? Et j'aime bien leur répondre, est-ce que tu as pensé à poser cette question à Elon Musk ou à Bill Gates ou encore à Warren Buffett? Et en fait, la réflexion est la suivante. Pour ma part, le but de la vie, c'est pas de s'arrêter de travailler. Et donc, la première question à laquelle j'aimerais répondre, c'est pourquoi est-ce que c'est toujours intéressant de continuer, peu importe combien vous gagnez par rapport... Ok, donc pourquoi il faudrait toujours travailler quand t'as plein de sous? Alors pour moi, c'est plus, ça dépend ce qu'on appelle le travail, mais si c'est produire des choses qui te font plaisir et tout sans être inquiété de si t'as de l'argent après, je suis d'accord. Maintenant, continuer à faire des business en ligne sur Internet, bon, est-ce que vous dépensez? Est-ce que c'est utile? Eh bien, c'est principalement 2 choses. Alors, attends, parce que c'est... Ouais, franchement, là aussi, je veux savoir. On t'écoute, pardon, mais... La première, c'est l'accomplissement à titre personnel, parce que qu'est-ce que ça fait du bien de faire des choses qui sont constructives, qui apportent de la valeur, le fait de créer de la valeur. Mais aussi, le deuxième aspect qui est super intéressant, c'est la stimulation intellectuelle. Je mets quand même un sondage. Si vous êtes riche, j'ai mis... J'arrête de travailler, je continue de travailler. Un petit peu comme dans un couple, en fait, si vous étiez avec un partenaire qui comprend rien du tout à ce que vous faites. Et donc, du coup, vous avez l'impression que c'est pas le bon partenaire. Ou alors, même chose si vous avez...
Moi, elle comprend rien à ce que je fais. Elle croit que je parle à des gens imaginaires. J'ai des amis qui ne comprennent jamais rien du tout à ce que vous faites. Bah, en effet, des fois, c'est un petit peu frustrant. Et donc, le fait d'avoir de la stimulation intellectuelle dans votre activité, je pense que c'est extrêmement important. Pour ma part, les choses qui ne me stimulent pas d'un point de vue intellectuel, j'ai arrêté de les faire. La deuxième question, ou plutôt... Ok, il appelle travailler le fait, oui, parce que c'est continuer à se stimuler, c'est se mettre des défis, des choses comme ça. Moi, je suis assez d'accord, hein. C'est vrai que si j'avais un revenu infini, je pense pas que... Enfin, si, sûrement que pendant une période, mais parce qu'on est dans le truc de... On a l'habitude qu'il y a cette obligation, ben, il y aura une période où je foutrais rien. Mais après, je me dirais, c'est vrai que ça me démoralise, donc peut-être j'ai envie de refaire des trucs, mais je les penserais complètement différemment parce qu'il faudrait pas qu'ils soient rentables. Donc je serais juste actif et tu sais, je me laisserais complètement porter par le fait de changer de passion tous les 2 jours, vu qu'en plus j'aurais le budget. Je ferai, cette semaine je fais de la sculpture, et donc ça, ce serait super. Mais est-ce que selon lui c'est toujours travailler voilà, bon. Alors quand même 65% j'arrête de travailler et 35% je continue de travailler. Mais c'est vrai que sans définir, bon, c'est aussi ça le problème. La deuxième branche de cette question de laquelle le luxe de travailler et de pouvoir te dire si je veux j'arrête, joue beaucoup. Ouais. Je me suis posé, oui. Quel est le sens de la vie? Pour beaucoup de personnes, c'est une question qui est assez facile à répondre. Pour ma part, c'est pas facile. Mais se le dire... Attends, parce qu'il va parler du sens de la vie. C'est quoi le sens de la vie pour vous? Mais ouais, se dire que... Parce que là, il a 10 millions de patrimoine, donc c'est jamais clair ces trucs-là. Mais pour moi, je me dis, non, c'est bon, il n'y a plus besoin de travailler de ta vie. Il y a assez pour jusqu'à la mort. Donc ça va être dur à... Et je vais vous donner un petit peu de... à concevoir. Vous comprenez? Je suis issu d'une famille qui est quand même le bas de la classe moyenne. J'ai vécu dans une ville qui le loser, complètement pas recommandable, dans laquelle vous aimeriez pas élever vos enfants. Et ouais, ça va, respecte ta ville, enfin c'est terrible ça. Je vois une psy depuis 4 mois à cause de cette question. Souvent c'est une question un peu cliché et débile, mais est-ce qu'on peut vraiment y répondre? En fait, tout le monde a juste sa version du... Moi, j'ai l'impression que justement, c'est quand je l'ai compris, c'était après cette phase, après 30 ans, comme lui il dit, ou que j'avais plus de repères, machin. C'était assez chaud. Voilà, beaucoup de vendeurs. À mon avis, on trouve ça à 30 ans. Ah, substances. C'est du sniffy, ça. De violence. Tout ça pour vous dire que pour moi, ça a été un traumatisme, en fait, le fait d'être dans ce milieu-là. Le but de la vie, créer de la valeur. Et de me dire que, en aucun cas, je veux moi-même vivre dedans, et en aucun cas, je veux... Merci, Cartimouche. Une famille dedans. Et donc... Pour les 26 mois. Traumatisme quand j'étais jeune. Et pour être honnête avec vous, encore une fois, là, je vous dis des trucs que j'ai jamais dit. Je suis allé voir un psychologue un jour, et je lui ai demandé... Pourquoi est-ce que je suis autant obsédé à vouloir gagner plus d'argent? Et cette personne m'a dit quelque chose de très c'est du scoring, quoi. T'as gamifié, voilà. intéressant. Elle m'a dit, peu importe votre parcours, vous allez vous rendre compte que vous allez toujours travailler pour quelque chose que vous avez manqué durant votre enfance. Oh, la psy en carton. Et donc, le sens de la vie... Oh non, c'est la pire remarque. Maintenant, je pense, pas l'avoir élucidé, c'est un grand mot, mais je pense trouver énormément de bonheur, finalement, dans 2 choses. Le premier, c'est... le partage. J'ai énormément de plaisir dans le partage. Dans le bah c'est bon, il va nous envoyer les 10 000 balles, les 10 millions. C'est bon. Permettre à des gens d'expérimenter quelque chose qui, moi, tout seul, est déjà fait et honnêtement, que je trouve pas waouh de ouf, pour être honnête avec vous. Je vous donne l'exemple du jet privé. Je trouve ça super, mais le faire tout seul, je m'en fous un petit peu. Je préfère largement le faire avec des amis. Et on regardera cette vidéo parce que lui, le gars qu'on avait vu l'autre fois avec la question est vite répondue, a passé 24 heures avec Théo. Faudra qu'on voit ça. Hein. C'est beaucoup plus intéressant de partager finalement des expériences. J'aurais aimé être là. Bon, personne m'invite. Énormément de sens à la vie, c'est le dépassement de soi. Ça, peu importe combien vous gagnez, peu importe qui vous êtes, il y a des choses qui ne mentent pas. Je vous donne l'exemple pour moi. Je suis pas d'accord. Il est quand même encore dans un truc d'amélioration. C'est fou. Il n'arrive pas à sortir de ce prisme de les choses doivent être quand même à chaque fois mieux. Ça doit être une ascension. Parce que même il dit ouais, ça passe pas comme l'argent, mais en fait c'est la même chose. Il l'applique sur son corps avec la muscu, avec machin. Donc ça reste quand même cette logique d'amélioration constante, d'optimisation, alors que bon, ça peut descendre, ça peut monter, ça peut être des vagues, voilà. La salle de sport ou le golf. Quand j'ai commencé le golf, j'étais probablement l'un des pires débutants en golf. Pourquoi? Parce que j'ai un background de musculation. J'ai commencé quand j'avais 17 ans. Aujourd'hui, j'en ai 31. Et donc, mes postures et ma gestuelle sont très adaptées par rapport à la musculation. Et donc, quand j'ai commencé le golf, ça n'a rien à voir. Il faut courber son dos, etc., etc. Bref. Et c'est plus une histoire de technique que de muscle qui va être involve finalement dans le processus appliqué de jouer au golf. Et donc,
j'ai persévéré dans le golf. C'est vrai que le pire débutant, c'est compliqué à évaluer quand même. Patrimoine, ça veut dire que ce que tu possèdes, en gros, je simplifie, mais on prend pas à compte mes prêts bancaires. Tu vois, donc tu peux être millionnaire au niveau de ton patrimoine et être endetté au niveau de la banque. Ouais, d'accord. Oui, c'est juste qu'il a plein d'immobilier, quoi, lui, c'est ça Golf. aussi. Et vous, encore une fois, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, vous voyez que quand je mets des shoots à Top Golf, je dépasse le filet. Même chose, Pourquoi est-ce que je le suis pas? Je veux le voir mettre des shoots à Top Golf. si vous me voyez aussi dans une story, je tape des 300 yards et plus. Donc si vous comparez avec d'autres personnes qui tapent, vous allez comprendre que c'est pas trop dégueulasse. Tout ça Bravo, pour dire bravo. Je commente en dessous. Bravo pour le golf. j'ai adoré le fait de faire quelque chose à la base duquel j'étais vraiment mauvais. Et donc, le dépassement de soi, c'est intéressant parce que, tout comme dans, je sais pas, le sport ou la communication, ou ça peut être la séduction, eh bien, ce qui est génial, c'est parce que vous atteignez un nouveau niveau, finalement, C'est une discipline, ça? dans C'est un une sport? thématique qui est impartiale. Parce que peu importe votre couleur de peau, votre religion, votre taille, eh bien, finalement, il y a des choses qui ne trompent pas. Et moi, ce que j'adore, c'est justement me lancer dans des choses où l'argent n'a aucun impact et voir que je peux devenir meilleur que ce que je suis à la base. Ok, ouais. Mais il est dans la compétition, quoi, en fait. Ça reste... Ouais, ok. Il veut être meilleur que les autres. Et il a ça aussi avec l'argent. C'est un compétiteur. C'est un compétiteur. Il a même pas le plaisir, du coup, d'apprendre le golf. Genre, j'apprends la discipline, c'est fun et tout. C'est quand même... Il est dans la comparaison. Bon, tout le monde l'est peut-être un peu, mais ça doit être dommage d'être si fort. Ça doit peser, quand même. Un but principal du sens de la vie, c'est le partage, mais aussi le dépassement de soi. Un autre aspect de la réflexion que j'ai eu, que j'aimerais partager avec vous, Vas-y, je t'écoute. qu'est-ce qui vous permet de rester motivé une fois que vous pouvez absolument tout acheter? Ouais, putain, mais ça, c'est une vraie question. Hein. Parce que moi, je crois que si vraiment je deviens péter de thunes, j'ai 10 millions, machin, bah je meurs, en fait, en quelques mois, en fait, ça me tuerait. C'est... Louer. Parce que quand vous avez 10 millions, vous pouvez quasiment tout acheter, et ce que vous pouvez pas acheter, vous pouvez tout à fait le louer. Donc typiquement, ça peut être des biens immobiliers exceptionnels, ça peut être des jets, ça peut être des yachts. Direct. Encore bien que des yachts pour Je 10 millions, tombe. vous pouvez déjà vous péter un sacré yacht. Tout ça pour vous dire que qu'est-ce qui vous motive en fait une fois que vous pouvez tout acheter ou louer pour des expériences? Eh bien, personnellement, j'ai trouvé la motivation dans le fait de pouvoir couvrir mon style de vie avec mes revenus passifs. Je dépense à peu près Mais c'est terrible. Donc il s'est mis un nouveau défi. Donc c'est plus avec tous mes revenus. C'est il faut que ce qui me finance, c'est quand je ne fais aucun effort, quand je fais plus rien du tout. 30 000 $ par mois et j'en gagne un peu plus de 70-80 par mois Sans rien faire. de revenus passifs. Et du coup, aujourd'hui, j'ai plus Ah, c'est des loyers et c'est aussi des trucs, quoi. Enfin, de l'investissement. du tout cette motivation-là. Mais c'est juste une phase de transition où, à un moment donné, quand vos business peuvent totalement couvrir toutes vos dépenses et plus, je vous invite à essayer d'investir pour essayer de venir couvrir vos dépenses. Avant de vous donner la suite de mes réflexions, je vous mets dans la description de la vidéo 2 liens. Le premier, c'est un lien qui vous permettra d'avoir des informations concernant l'investissement en private equity que j'effectue sur des sites internet rentables desquels vous pouvez prendre Il vend sa formation. toucher des profits tous les mois issus du business qui est effectué. Ok. Le deuxième lien que vous allez trouver, c'est un lien qui vous permettra de réserver un appel avec un membre de mon équipe afin de déterminer On peut pas parler avec toi? On peut pas parler avec lui directement. vos objectifs et les solutions réelles. Ah non, qui s'offrent à ouais, vous c'est du afin qu'on passif. vous prenne par Il fait plus rien, lui. Il fait plus rien maintenant. et vous aide à atteindre vos objectifs. Mon équipe, sa maman. Question qui peut vous passer par l'esprit ou que vous vous êtes déjà posée, c'est comment se déconnecter de la compétition de qui Ah, voilà. Ok. Est-ce que vous êtes dans la compétition, vous? Moi, j'ai l'impression quand même que plus jeune, j'ai une phase. Après, la société, la saucisse, nous élève, nous forme à être dans la compétition. Mais moi, le jour où j'ai tout fait pour jamais être dans la compétition, je suis devenu tellement plus heureux. a la plus grande. Personnellement, pendant longtemps, j'étais dans un espèce de cercle maladif à tout le temps me demander mais En compétition avec toi-même, c'est le développement personnel, ça. Et au final, ça mène absolument à rien. Comment j'ai résolu ce truc-là? En fait, c'est en donnant de l'argent à ma famille, Des mais pauvres. aussi à des gens qui en avaient besoin. Ça, encore une fois, c'est un truc sur YouTube que personnellement, j'ai pas envie de mettre en avant, donc je Ah oui, c'est un héros, quoi. C'est un héros de l'ombre. m'étale pas sur où je donne mon argent et à qui je le donne, mais Ah, c'est un philanthrope. en effet, j'effectue des donations en plusieurs centaines de milliers d'euros à des gens qui comptent pour moi ou des gens qui en ont besoin. Ah, c'est quand même des gens qui connaissent, quoi. C'est pas des Et ça me associations. permet de me sentir très très bien avec moi-même. Et tout ça me dit que peu importe s'il y a quelqu'un qui est plus riche que moi, en réalité, peut-être qu'il n'utiliserait pas son argent d'une Aussi bien. manière aussi qui aurait autant d'impact que ce que je le fais. Et donc, c'est ce qui me permet de me déconnecter.
Oh, mais son impact, en fait, c'est oui, j'ai des fonds d'investissement pour des gens qui créent des startups dans des technologies que j'aime bien. Pour moi, c'est l'avenir, ça. De la compétition avec toutes les autres personnes, soit qui font mon métier, ou d'autres Il l'a mis en avant. en général qui ont plus d'argent que moi dans la vie, d'une manière générale, que je peux rencontrer comme ça. Une autre réflexion qui peut survenir, c'est Théo, quel est le but ultime de la vie? Oui. Ça, c'est une question qu'on me pose Il est chou quand il rit. souvent. Et bah, cette question, Sacré Théo. c'est propre à chacun. Moi, personnellement, c'est le fait de créer une famille Ouais. et d'avoir assez de ressources sur le Ah ouais. Ouais, d'accord. plan financier, mais aussi temporel, pour justement donner du temps, mais aussi offrir le confort que personnellement, j'ai pas forcément eu par le passé. Et finalement, de revivre un petit peu ma jeunesse au travers de mes enfants que j'aurai plus tard. Et donc, tout ça pour Ok. dire que la réponse est Ok, ouais, la famille, c'est fou. C'est ça qui peut angoisser quand tu veux pas la famille et tout, parce que c'est vrai que quand t'atteins 30 ans, machin, tu te dis, bon, qu'est-ce qui reste, quoi. propre à chacun. Moi, c'est ma réponse et c'est ce qui me permet de continuer, j'ai envie de dire, de me battre et d'être stimulé intellectuellement pour justement venir toujours construire plus. Et un jour où j'aurai ma famille, je pense que je serai moins actif, pour être honnête avec vous. Je pense que je ferai toujours des vidéos sur YouTube parce que c'est quelque chose qui me stimule et ça me permet d'être On sera toujours là. dans une phase d'apprentissage, dans une phase d'expérimentation, dans une phase de recherche aussi de la part de mes amis, et aussi de vous partager finalement mon expérience pour vous aider, vous aussi, soit à vous affranchir d'un patron, ou soit à vivre progressivement de vos revenus passifs, si aujourd'hui vous êtes un entrepreneur. Et enfin, la dernière question à laquelle j'aimerais répondre, T'entreprends, moi. c'est quels sont aujourd'hui les plaisirs qu'on peut réellement avoir et s'offrir finalement lorsque tous les possessions matérielles nous ennuient, pour être honnête avec vous. Ouais, après ça devient Squid Game, quoi. C'est comme voilà, tu vas à des soirées où tu portes le masque doré et il y a des pauvres qui se battent pour avoir de l'argent, quoi. Des espèces de combats, des trucs un peu dans... Ouais. Eh bien, c'est pour moi... C'est ça qu'il va dire. Pour moi, c'est Squid Game. Voilà, vous avez vu Squid Game? Le voyage. Je vous donne un exemple depuis ce début d'année. Alors, je suis obligé de vous donner la liste parce que, honnêtement, j'ai fait trop de pays depuis ce début d'année. Ah mais voilà, mais c'est terrible en fait, il y a plus rien, je veux ni une famille et j'aime pas voyager, tu vois, qu'est-ce qu'on fait, c'est fou. Faut absolument que je reste, que je n'ai jamais 10 millions, hein, sinon j'aurais plus rien, quoi. Roumanie, Autriche, Kazakhstan. Là, dans une semaine, je m'en vais en Corée du Sud, Japon. J'ai réservé déjà mes billets d'avion pour la Turquie, l'Espagne et la Malaisie. Ah, vous inquiétez pas, il y va avec son bateau à voile. Donc honnêtement, j'allais dire le Japon parce que j'adore le Japon. Le voyage, c'est... Ah, c'est un petit... quelque chose... Théo l'otaku. Ce qui me donne énormément de plaisir, qui me stimule sur le plan intellectuel et surtout, la plupart de ces voyages, je les fais avec des amis ou de la famille et donc je trouve ça génial en fait. Et chaque destination a pour moi une assimilation et une activité par... Ah, vous vous souvenez la fois où il avait dit qu'il collectionnait des cartes Pokémon? Franchement... Par exemple, pour moi, Marbella, c'est les salles de sport avec... Attends, Marbella, c'est celui... C'est le nazi là en France. C'est celui qui a failli gagner là. Et ma famille, c'est Merde. le repos et c'est le fait de déconner aussi avec des amis quand j'y suis. Les pays d'Europe de l'Est ou encore le Kazakhstan, c'est évidemment, c'est pas le repos, vous l'avez compris, c'est la fiesta. Là par exemple, je vais en Corée du Sud et au Japon, j'adore la nourriture qu'il y a là-bas, j'adore visiter, je trouve les filles super mignonnes. Et, c'est un... A toujours pas fondé sa famille, hein, il s'éclate. Reposant. Istanbul, c'est bizarrement une destination dans laquelle je me sens bien avec moi-même et j'adore aller dans l'hôtel, notamment le Mandarin Oriental qui est à côté du Four Seasons. Vous avez le Bosphorus qui est tout le long. Mais oui, mais quand même, ça ne répond pas, je trouve, au truc, parce que genre si t'es riche et que du coup t'as accès à tout, que tu fais comme tout, commences à voyager tout le temps et puis que t'es dans des hôtels, t'es machin, là t'as plus aucun repère, ça me rendrait encore plus malheureux. Enfin, je trouvais que les choses auront encore moins de sens, j'ai l'impression. Et j'adore me poser là-bas et à chaque fois que j'y vais... Il a parlé à aucun moment de créer. C'est vrai que si t'as pas un aspect un peu artistique, le plaisir de créer pour créer, tu dois être une personne qui doit emmagasiner de l'argent, en fait. C'est les deux types de personnes. C'est vrai que c'est compliqué, sinon... Je m'achète un livre, je reste 4 jours. Y a pas de passion. Je lis le livre, je me sens reposé et puis ensuite je reviens à Bangkok ou alors je me dirige en Europe. Un autre plaisir de la vie... Pour moi, la voyager tout le temps, c'est la même chose que ce qu'il disait, prendre de la drogue. Prendre de la drogue, vraiment, ça me fait oublier qu'il n'y a aucun sens. C'est la musculation, mais aussi le golf. La musculation pour l'aspect dépassement de soi et le fait que je m'entraîne avec mon meilleur ami, mais aussi le golf parce que c'est un dépassement de moi-même et c'est un travail sur ma patience. Je dois vous admettre que dans le business et en investissement, je peux être très patient. Par contre, dans la vie, ça m'énerve en fait quand je suis mauvais à un truc et donc je me jette à 200% dessus pour être le meilleur possible. Et encore une fois, pas pour faire...
Il a quand même fait une partie comment sortir de la compétition et il finit là-dessus. La compétition avec qui que ce soit. Mais ma psy a dit que c'était parce que dans l'enfance... Mais plus pour me prouver à moi-même que je peux le faire. Et enfin, un autre plaisir de la vie qui lui est un chouïa plus onéreux, c'est les restaurants qui sont assez atypiques. Donc typiquement, les restaurants étoilés Michelin, je vous donne l'exemple... Il a des restaurants lui, hein, c'est vrai. Oh, le restaurant levé du Georges V à Paris. Je vous donne l'exemple de plein de restaurants, par exemple fine dining qui sont à Bangkok, ou alors des restaurants fine dining omakase que j'ai pu faire par exemple à Kyoto, dans le Four Seasons, ou alors dans l'hôtel Le Parc Hyatt, dans lequel il y a un restaurant magnifique omakase avec une vue sur un temple qui est illuminé la nuit. Bref, des expériences culinaires incroyables qu'on partage, et donc j'adore ces moments de détente et de voyage simultané. Nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo. Il est pas très seul, il fait le sport avec son meilleur ami et il a les filles dans tous les pays. J'espère que je suis pas passé pour quelqu'un qui est ennuyé et blasé de la vie, parce que c'est pas le cas. Plutôt ennuyeux qu'ennuyé. Non, je déconne. Moi, je t'aime bien, Théo. En plus, j'ai une sympathie. Je suis plus du tout objectif par rapport à toi, de toute façon. Donc, le chat va dire ce qu'il en pense. Non, mais oui, ok. Bon, je m'attendais pas à ce qu'ils nous apprennent le sens de la vie là, mais c'est intéressant d'avoir vu le côté, la vision de la vie d'une personne comme ça, d'un coach entrepreneur qui fait tous ces trucs-là. Ou de toute façon, pour atteindre là où t'en es, d'emmagasiner autant d'argent, tu dois avoir une obsession, en effet, pour la compétition. Et au-delà de là, le fait d'avoir vraiment gamifié, d'être dans le truc, tu sors du mindset de ok, attends là, est-ce que j'ai assez d'argent, t'as plus de repères, du coup c'est bon pour toujours, la notion d'avoir assez de thunes n'est plus du tout c'est compliqué à imaginer quoi, parce que même quand t'es bien, ce qui est mon cas là, je suis pas dans un truc de tiens, est-ce que j'aurai assez pour le mois et tout, mais je suis quand même là directement, j'ai transféré sur ok, là maintenant ce que je garde en plus, combien ça peut faire de temps où j'arrête de travailler au cas où, bon, je sais pas, j'ai la flemme ou j'en sais rien. Mais du coup, t'es quand même toujours dans le questionnement de ouais, bon, il faut de l'argent, vivre, la société. Donc ça doit être fou d'être au stade où je n'ai plus besoin de me poser cette question. Ça doit être tellement reposant et en même temps, moi, j'arrive à croire à l'aspect que si jamais on n'était pas élevé dans cette manière de fonctionner, ben, naturellement, on trouverait des petits, plein de trucs qui nous passionnent, on se poserait pas la question. Mais là, d'avoir ce réflexe de oh putain, ok, je peux juste m'effondrer. Et après, il faut réapprendre, à mon avis, il faut se trouver des passions, faire des choses sans que ça ait du sens forcément, ou que le sens, ça soit juste passer un bon moment à le faire. Et c'est des trucs qui peuvent paraître banals, mais c'est quand même compliqué pour plein de gens, je crois. Adopter plein d'animaux, ouais, c'est pas mal, hein. Un petit peu, ouais, comme font certaines stars, c'est vrai, avoir une grande ferme avec plein d'animaux différents, mais en même temps, les parties que t'aimes pas trop faire, genre nettoyer la merde, bah tu te dis, je suis riche, donc il y a des gens qui le font, tu passes juste pour leur faire des papouilles, ouais, bien sûr, pourquoi pas après tout. Le sens de la vie n'est pas juste passer le temps du mieux qu'on peut. Moi, c'est ma vision, hein. C'est quoi, bah c'est vrai, c'est quoi, comment on conclut là-dessus? Moi, c'est ma vision. Après mes 30 ans, je me suis dit, je vais moins viser un truc précis, mais plus m'occuper du quotidien au jour le jour. Faire en sorte que les journées soient le plus agréables possible, sur le moment. Et un jour, tu meurs. Tout simplement, en fait. Tout simplement. En fait, le but, c'est qu'il n'y a pas de but. C'est ça. Savourer les petits plaisirs, voilà, savourer les petits plaisirs. Satisfaire des petites choses, voilà, quoi. Après, je comprends l'aspect qu'il a dit, la famille, les enfants, le truc de procuration. Je l'ai découvert avec mon chien, mais c'est vrai que les petites choses de la vie, comme, je sais pas, moi, découvrir un escargot, c'est un mauvais exemple. Eh ben, tu vois les yeux au travers de l'innocence, et puis t'es genre, waouh, c'est vrai que les petites choses, on oublie de s'émerveiller des petites choses. Des petites choses comme, par exemple, 10 millions de dollars. Si t'as le luxe de te poser ces questions, c'est déjà cool. Ah ouais, non, c'est ça. Ouais, moi, je suis assez content de ne plus être dans la survie. Franchement, c'est agréable. Je vous le souhaite à toutes et à tous. Hein. C'est vrai que c'est déjà un point en moins quand tu comptes pas tes petits sous au supermarché, j'avoue. L'essence de la vie, ça peut être satisfait de son passage ici-bas et laisser un bon souvenir. Ouais, ok, c'est vrai. Après, il a dit un bon truc quand même sur le partage. Alors lui, en fait, il donne des fonds d'investissement pour des startups sûrement. Mais le partage, ça peut être plein de choses. Riche égale ne pas compter. Ouais, c'est vrai, hein, pour moi, on peut déjà dire riche au moment où tu comptes plus, où t'es plus inquiet du... Ouais, hein, c'est vrai. Hein. Avoir des passions, de l'amour et la santé. Ouais. Les passions, hein, surtout, c'est important. On est tellement dans un truc... Bon, ça devient trop sérieux, on dirait une discussion de fan live, on va passer au thème suivant, mais... On est tellement dans un truc qu'on doit apprendre assez vite à trop travailler, sinon, et même en faisant ça, t'es dans la merde, que t'as pas le temps de développer des passions, du coup, c'est dommage, quoi. Moi, je crois que quand t'as des passions cool et que t'as le temps pour les faire, ça contribue énormément au bonheur. Vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes heureux? Moi, ça va.
Franchement, ça va. Oui, je peux le dire. Le live super bizarre. Oui, oui. Quelqu'un qui arrive comme ça maintenant. Oui, oui. Je suis heureux. Je suis heureux.